les jardins forêts que va présenter notre collègue Sarah Garni. Mais avant, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table pour une présentation. Chacun va se présenter, votre connaissance d'abord. Puis après, notre collègue Sabine Mutter va prendre la parole pour présenter l'association tunisienne de permaculture. Et juste après, on passe à l'exposé. Après, on déjeune et après, on passe à la visite commentée du jardin forêt de voilà, en gros, le programme d'aujourd'hui. Ça va? Question? Bon. D'accord, allez. Tu veux commencer? Aya d'ailleurs. Enchanté. Et mon rapport avec la permaculture, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Curiosité, je suis venu il y a qui engraine ses amis à venir se former, à s'éduquer à la permaculture. Fort, s'il vous plaît, parce que c'est pas vous avez قصص من غير الإله un projet écotourisme, permaculture. Éco-construction aussi. Oui, c'est ça. Madame Madame Tis, arrêtez. Rachid Chefoussel, ingénieur en industrie agroalimentaire, agriculteur amateur, Marcel Alansari, moi, je suis intéressé par les pratiques de permaculture. J'aimerais bien connaître plus pour appliquer ça sur le terrain. Mais déjà, j'ai commencé à expérimenter quelques trucs et à faire convaincre mon père de suivre le chemin. Voilà, c'est intéressant. Ami. Les autres, tu connais pas. Emile Bono. Je parle de permaculture. Design produit. Je suis intéressé au design écologique. Avant, on a pratiqué avec Sophie et Lina. Mon projet, j'ai fait un viseur solaire. Un viseur solaire. J'ai envie de l'apporter. On a expérimenté aujourd'hui. Chauffer notre programme. C'est seulement maintenant, c'est une étude et une enquête, c'est pas encore. J'ai commencé par les parties. J'ai fait un peu de. Vous l'utilisez en quel C'est un viseur de passe. C'est ça? Super. La base. La base de l'alimentation. Merci, Emile. Déjà? Et puis mon médecin m'a dit ici. Je suis allée choisir de la soufflante de le potager. Tu vas faire des jaloux. Mais j'ai commencé à faire un choix et c'est extraordinaire.
expérimenter des choses, rater certaines Bien choses, sûr, c'est... parfois c'est difficile, Oui. parfois C'est on est agréable. déçu, mais souvent on est très satisfait, c'est extraordinaire. Et on y arrive, notre travail on y arrive. Alors je fais comme l'eau, je suis avec ma production. Super, merci beaucoup. Monsieur je profite de la passion de Khadija Al-Mandouz. Donc je l'aime. عندي قوات التي هذا je aussi passionné qu'elle. Nous sommes autosuffisants. J'ai retrouvé les goûts d'autrefois. Les choses ont un goût, ont une odeur, c'est extraordinaire. Et puis je n'utilise pas de pesticides, je suis tranquille. J'ai retrouvé surtout les goûts d'autrefois. Les goûts, les saveurs, les odeurs, c'est extraordinaire. Avec les mêmes variétés, voilà, avec des variétés d'autrefois. J'essaie, bon, c'est une démarche, j'essaie de démarche. Au départ, bon, j'utilisais des plantes avec les hybrides, avec les problèmes des hybrides, et puis bien sûr, quand j'ai gardé les semences, l'année prochaine c'était une catastrophe, et c'est là je me suis dit, j'ai découvert le monde des hybrides avec leurs problèmes. Donc je ne sais pas parce que les semences sont anciennes, bien sûr de la Tunisie, sinon je vais appeler les autres associations, j'essaie d'acheter des semences dans les zones et je suis à chaque fois émerveillée, c'est extraordinaire. D'ailleurs, le goût du poulailler n'est pas le même, le goût de l'œuf n'est pas le même, le goût de la fraise n'est pas le même. Et je me suis rendu compte aussi que sans pesticides, sans produits chimiques, on arrive à produire et en abondance. Finalement, c'est un mensonge, c'est un bon mensonge. Les produits chimiques, les pesticides, donc on a un choc de dimension de la coccinelle. La coccinelle, donc, on dit شوية سداس. Qui a été envahi par les muscrons. Et comme le sdek n'a pas plein de coccinelle. Ce matin, je suis passée voir, il n'y avait plus de pucerons. Il y avait pas de pucerons. Autorégulation naturelle. Donc le prochain atelier, il sera chez toi. Merci déjà. Mademoiselle Inès Labouche. Géologie. Moi, je m'intéresse au problème d'écologie à partir des études de terre. J'ai fait quelque chose d'appliqué ma système pour la construction de l'écodome. Pour la construction de l'écodome. Entre autres, je suis on a des champignons. Pleurote. Tu as gardé les pleurotes. Ah. Les études, Ah oui, on n'a pas de temps. Côté pratique, moi, je la passion est là et la disponibilité, pas vraiment. Ça viendra, c'est rare. Merci, Serrane. Je suis là juste par curiosité, mais sinon, on est dans la grande culture. Peut-être qu'un jour, Grande culture dans quelle région? j'ai voilà là. Voilà là. Ça vous Même aide. s'il y a de l'irrigation, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est câble, c'est pas un câble. Ça dit qu'on est au soleil, donc ça va être difficile. De plus en plus difficile, d'année en année. Inch'Allah, vous allez mordre à l'hameçon aujourd'hui. C'est un mec. Oui. je suis là. هذا كان مبتع. Bien sûr, je suis ici, au jardinage,
Quelle preuve d'amour. Valia. Pareil, mon idéal, ce serait atteindre l'autosuffisance alimentaire globale, biologique et évidemment. J'ai un petit terrain. Non, un terrain. Il a. Super. Les deux, c'est encore mieux. Super. C'est la charme de Mola, donc je suis le mari de Val, et l'agriculteur dans la région du Gabon, et en phase de conversion à l'agriculture biologique. Donc je suis là pour le maximum d'informations, de rencontres, d'expériences, pour partager. Voilà. Merci, bienvenue. Asma أسماء en fait من الأول عرفت البرماكولتور لا دي سومونس خاطر نلوج على دي سومونس لوكال ودرت ما فهميش دونك لقيت لي سومونس et en même temps j'ai fait la connaissance de la permaculture donc عندي un petit terrain من وقتها بديت كل مرة j'essaye كحاجات la connaissance de permaculteur. Je m'attendais jamais اني نهار باش نجم نحب الفلاحه surtout du façon de dire. C'est un monde merveilleux. On est surpris par sa propre passion. Quoi. Oui, oui. Comment je m'organise pour trouver du temps alors que je travaille avec une fille et tout et pour me consacrer à bravo et bonne continuation. Merci. C'est pas de madame. Je m'appelle Rajay Bouraoui. Je m'intéresse au fait à la permaculture parce que je m'intéresse aux produits sains. Donc, des nourritures saines. Voilà, c'est ça. Et donc, en arrivant en Tunisie, j'ai commencé un peu à regarder qu'est-ce qu'on fait en fait. Et par une démarche écologique, je suis tombée par internet sur monsieur Arnami. Voilà, c'est ça. J'ai raté le rendez-vous, l'événement sur des semences. Je voulais y aller, mais j'avais pas de voiture. Et voilà, donc pour moi, la permaculture, c'est le commencement, c'est le début de la chaîne pour arriver à un produit sain dans l'assiette. C'est un moyen. Et puis j'aime les plantes aussi. Et vous avez un terrain Non. En fait, ça fait pas longtemps qu'on est en Tunisie, Marc et moi. Donc on commence un peu à voir ce qui se passe. On est content de voir qu'il y a un groupe qui... Parce que je pense que quand on s'intéresse à la permaculture, on a une philosophie de vie aussi. Oui. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse, pour connaître aussi la technique, mais aussi côtoyer des gens qui ont les mêmes soucis que nous. Donc nous, on est nouveaux arrivants. Donc Marc est là parce que vous êtes là, c'est ça? Non, on a les mêmes soucis, on a les mêmes... Non, mais pour compléter, ce que vient de dire Rajay, donc oui, ça fait 1 an qu'on est installé en Tunisie. Quoi? Quelques mois. Et non, on a un projet par ailleurs, on a un projet touristique d'hôtel-restaurant dans la Médina de Sousse, au tout début. Et donc, par ce biais, on est intéressé aussi, puisque dans ce restaurant, imagine, dans le cadre de ce projet, on veut mettre à l'honneur les produits de terroir, les produits bio, etc. Et la saisonnalité. Et également la saisonnalité, le produit de terroir, et donc également valoriser la cuisine, des plats qui sont un peu de désuétude et qui s'attachent aux produits de saison. Voilà, donc c'est notre lien. On n'a pas de jardin, par contre, on a un petit jardin, mais bon. Peut-être qu'on en fera un petit potager. Je crois qu'on a votre jardin parce que vous avez bien fait de venir. On va vous mettre en contact avec une personne qui vient de monter un projet permacole du côté de Sousse qui compte justement commercialiser des produits bio de saison. Très bien, voilà. Ceci dit, dans ce projet, nous, même si c'est dans la Médina, on voudrait, et ça aussi, c'est pour ça qu'on vient aussi, on voudrait que ça soit
un projet pilote par rapport au jardin dans la Médina. Et donc on voudrait que ça soit vert, pas comme plein. Et donc il y a cet intérêt pour les plantes, pour verdir au fait une maison dans un cadre urbain. Donc on voudrait verdir aussi bien la terrasse, pas forcément faire un toit vert, mais et aussi le patio. Donc ça c'est un de nos soucis. Parce vous avez visité Dalakmaj, le restaurant Dalakmaj? Mais il n'est pas vert. Il n'est pas vert, ils ont juste oui, mais c'est pas vraiment vert. Nous, on voudrait vraiment que ce soit vert. Ouais. Des jardins, de vrais jardins. Dans la Médina. Donc on voudrait que ce soit un truc pilote pour que les gens viennent et voir comment on peut, dans un milieu urbain, quand même mettre des plantes, faire un jardin, un vrai jardin. Merci et bon courage pour le projet collectif. Aslama, je m'appelle Télissir, ma sœur. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à l'agriculture respectueuse de l'environnement. Donc au départ, j'avais commencé plutôt avec l'agroécologie et puis grâce à l'agroécologie, j'ai découvert la permaculture. Et effectivement, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est effectivement une philosophie de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qui est lié à ce qu'on va manger, mais c'est aussi notre rapport à l'autre, notre rapport à la culture, notre rapport à la guitare. Enfin, voilà. Donc le fait que ça englobe plein de dimensions de notre vie, je trouve ça très, très intéressant. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ces questions. Et puis en 2012, on a ramené Pierre Rabhi en Tunisie, donc à Yeb et à Djerba. Et comme on était plusieurs à organiser sa venue, quand il est parti, on s'est dit bon, on ne va pas chacun rentrer chez soi, puis on va créer Terre Humanisme Tunisie. Voilà, donc on a créé Terre Humanisme Tunisie. Aujourd'hui à Tunis, en fait, on a une parcelle de 3000 m², donc vraiment pas grand, mais en même temps, comme on n'est que dans l'expérimentation, du coup, ça reste une parcelle intéressante juste pour voir si ça marche, parce que c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est pas des pratiques des techniques agricoles qu'on va ramener. Il y a vraiment un travail d'adaptation à faire par rapport au climat, par rapport au sol, etc. Il y a un travail aussi en termes de essayer de voir quelles sont les pratiques qu'il y a dans les différentes régions pour pouvoir s'en inspirer. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment sur un travail d'expérimentation. Voilà. Bonjour, Alain Hamid, je suis de l'association de permaculture. Je suis intéressé à la permaculture depuis les années 2008. C'était un hasard. On fait une de préparer un master en marketing et l'a choisi pour thème efficacité énergétique. Qui dit efficacité énergétique cherche à comprendre le développement durable. Donc je me suis retrouvé avec l'idée de Fukuoka pour l'agriculture mondiale. Ensuite, petit à petit, j'ai découvert la permaculture et depuis ce temps-là, c'est ma passion. Ça aide d'appliquer les principes de la permaculture. Oui, Padlouti, j'ai pris les choses par un problème de santé qui m'ont. Je me suis intéressée à la manière de se soigner autrement et donc par les plantes. J'ai ensuite commencé une formation de naturopathe. Et évidemment, quand on parle de santé, on parle de ce qu'on met dans son assiette, de ce qu'on mange. Et quand on continue à avancer sur la chaîne, évidemment, on essaie d'un moment à un autre de pour sa propre nourriture. En tout cas, d'avoir la conscience de ce qu'on mange. Et donc, j'ai commencé un tout petit potager en permaculture avec les salades. Voilà. Très bien. Sabine? Sabine Munter. Je m'intéresse pour la protection de l'environnement depuis que je peux me souvenir. Et depuis 2007, je travaille dans le développement durable. Tout d'abord en Europe, et depuis 2012, je suis en Tunisie et je travaille dans le même domaine. En 2014, j'ai fait un stage de permaculture ici en Tunisie et devenir cofondatrice de cette association de permaculture qui vous a invité aujourd'hui. Moi, je suis je viens de la nature, nous avons un terrain contre
ensemble acheté le terrain de Bosnie, mais on a essayé d'appliquer la permaculture en travaillant en Genève. Un retour à l'enfance. Alors, Au bonheur de l'enfance. C'est même dans la profession, je travaillais avec pour des études des études sur l'environnement, des études d'impact dans les zones industrielles et tout. Donc j'ai toujours travaillé dans ce domaine proche. Ouais. Merci. Je m'appelle Vanessa, moi aussi par curiosité, comme on dit d'autres. Je m'intéresse beaucoup à l'agriculture, mais je connais très peu sur la permaculture. Espérons que vous en saurez un peu plus à la fin de cette journée. Bienvenue, mademoiselle. Je m'appelle Inès Chiff, je suis la fille de Lotti Chiff au Niger de la Lula. Autosuffisance alimentaire. Saharique. On vous ennuie. Non, normal, il a un petit peu, je vois le résultat. La permaculture chez nous au Chai, donc je commence à m'y intéresser. Je ne sais pas si C'est super. Parfait. Je suis ta copine avec. Par curiosité. C'est les clubs des curieux en fait. Ouais. C'est un club, j'appartiens au mari aussi. Quand sur des questions de masse, pas donc voilà, je suis arrivé à la permaculture malgré moi, mais je m'y intéresse en tant que, je dirais, système alternatif. Ça renoue un petit peu avec toute cette réflexion sur les systèmes alternatifs, en l'occurrence qui s'appliquent à l'alimentation. Et je rejoins aussi le souci qui a soulevé autour de la santé, de la naturopathie, etc. Et moi j'ajouterais l'aspect sport aussi, culturel. Donc, je pense qu'on fait naturellement quand on fait de l'agriculture. Oui. Et puis voilà. Merci. C'est Anne. Je m'intéresse, je suis un passionné par la terre et je m'intéresse à l'agriculture. J'ai un aspect holistique dans toutes mes approches, donc ma passion de l'agriculture m'a amené à comprendre plus l'interaction des systèmes, à aller par des recherches vers la permaculture, je suis avec mes cours de design et j'essaie d'implémenter ces techniques dans mon j'ai un terrain de 1000 hectares à Bizet. Je m'intéresse à tout ce qui est protection de l'environnement. Je suis enseignante et souvent avec les étudiants on fait des projets. Quand il y a un projet sur la pollution, toujours il y a parmi les alternatives contre notamment la pollution agricole, contre les insecticides, etc. Donc ça nous est même arrivé de faire des programmes citoyens et je disais j'ai ajouté des membres de notre agriculture pour discuter avec les étudiants, etc. C'est excellent. Merci de nous aider à propager les principes de la permaculture. Ça va être réussi. Nous, on a trouvé un grand jardin à Soukrak, on n'arrivait pas à gérer. Et justement, avec la permaculture, on se rend compte qu'il faut aller dans le même sens que celui de la nature, dans le sens d'imiter la forêt, tout ça. Donc, on essaye de se rapprocher au maximum de la forêt pour diminuer l'intervention de l'homme dans le jardin et pouvoir organiser ce jardin. Super. Tenez. Je vais la dernière. Hein. Je ne peux pas être échappée de la question. Bon, je pense que c'est pas moi qui est venu à la permaculture, c'est elle qui est venue dans moi. On m'a posé la question déjà une fois, quand est-ce que vous avez parlé de permaculture, j'ai dit tout de suite, j'ai toujours vécu en mode permaculture, je viens d'entendre le mot, donc par souci de santé aussi, de bien-être. Je me suis toujours intéressée au rôle de l'ancien pro, avec les terres, ce qui m'a remis. Parfait. Sophie, je ne sais plus que tout. Tu peux le faire en même temps.
Et j'ai découvert la permaculture grâce à mes élèves. Je voulais organiser une activité dans le sens de respect de l'environnement et contre la pollution de Serra à l'échelle du collège. Je m'enseigne dans un collège à Monastir. Et j'ai voulu faire des activités un peu originales, etc. Donc, au travers de mes recherches sur Internet, je découvre au Canada quelque chose qui s'appelle la permaculture il y a 2 ans. Alors, je me suis dit, bien, super, pourquoi ils ont ça et nous, on n'a pas de permaculture? J'ai tapé sur Google, permaculture Tunisie, je suis tombée sur le groupe Lina Sofiane, Saint-Mahmid, le premier noyau, il y avait aussi des bonhommes, je crois, après, tu nous as rejoints? Je crois, c'était une question de quelques semaines, je crois. Voilà, il y avait juste un petit noyau et depuis, donc, je m'accroche à eux et à tous ceux qui s'intéressent à la permaculture parce que je trouve que c'est ce qui va sauver le monde, je crois, de toutes ces dérives. Et j'ai juste un tout petit jardin. J'essaye d'appliquer ce que j'apprends sur Internet et grâce à mes rencontres avec mes amis permaculteurs ici, dans mon jardin. Donc, il y a plein de travail, évidemment, mais aussi plein de joie. Quand je vois une petite coccinelle, je descends avec mon appareil photo et je partage ce moment d'émotion avec mes amis sur le groupe Facebook de l'association tunisienne de permaculture. Voilà, j'espère qu'on passera une belle journée ensemble et qu'elle sera fructueuse et très riche. Je cède la parole à Sabine qui va présenter l'association et puis juste après ce sera le tour de Serge Marquet.